Dans un coin modeste d'un grand chantier, deux jeunes hommes, amis de longue date, étaient venus chercher de quoi nourrir leur quotidien en travaillant comme aide-maçons. Ils faisaient partie d'un groupe d'ouvriers engagés temporairement par un entrepreneur du bâtiment, un homme rigoureux mais juste, qui passait parfois inspecter les travaux en cours. Ce jour-là, le patron fit une visite surprise sur le site. En toute confiance, il déposa son sac près d'un tas de briques et continua son tour, saluant les ouvriers et observant les avancées du chantier. Mais l'un des deux amis, happé par l'envie et la tentation, remarqua ce sac abandonné. Il s'en approcha discrètement, fouilla à l'intérieur, et découvrit une grosse somme d'argent. Sans réfléchir, il prit l'argent et alla le cacher sous le sable, pensant que personne ne l'avait vu. Mais ce qu'il ignorait, c'est que son ami l'avait observé de loin. Ce dernier attendit que le voleur s'éloigne, puis alla discrètement vérifier et constata la vérité. Une grosse liasse d'argent cachée sous la terre. Peu après, le patron revint affolé, l'argent destiné à payer tous les ouvriers avait disparu. Furieux, il rassembla tout le monde et lança une mise en garde: celui qui a pris cet argent a volé le pain de tout le monde. Que la personne le rende, sinon vous ne serez pas payé et plus personne ne travaillera ici. Mais tous nièrent, y compris le voleur, qui resta muet, le visage impassible. À la pause, l'ami qui avait vu toute la scène prit le voleur à part et lui dit calmement: « Je sais que c'est toi. Je t'ai vu cacher l'argent. Mais si tu veux que je garde le silence, tu dois me donner ma part. » Pris au piège, le voleur accepta. Il contacta aussitôt sa copine par téléphone et lui demanda de venir rapidement sur le chantier pour récupérer l'argent caché dans le sable et le ramener discrètement chez lui. Mais le destin, toujours plus rusé que les plans des hommes, réservait une grande surprise. La jeune femme arriva, ramassa l'argent sans savoir qu'elle mettait les pieds dans un terrain miné. En effet, l'un des ouvriers du chantier n'était nul autre que son ex, un homme qu'elle avait quitté, disant qu'il était pauvre et sans avenir. Lorsqu'il la vit sur le chantier, il l'interpella, surpris. « Toi ici? Que fais-tu ici ?» Mais la femme, croyant impressionnée, répondit: « Ne me dérange pas. Regarde tout cet argent que mon nouveau gars m'a donné, pas comme toi qui n'avais jamais rien. » Mais au lieu de faire taire les soupçons, ces mots ont déclenché une bombe. Son nouveau gars, alias le voleur, fit des signes de la main, tentant de la faire taire, mais il était trop tard. Le secret éclata. Le complice fut rappelé, la vérité fut dévoilée. Le patron, informé, retrouva son argent et sans hésiter, il les renvoya tous du chantier pour leur trahison. Leçon de vie: la tentation de voler est toujours une illusion de gain facile. Ce qui vient par trahison finit toujours par s'écrouler. Un vrai ami ne fait pas de chantage. Un vrai homme ne vole pas. Une vraie femme ne vend pas son cœur pour de l'argent. Le mal peut se cacher, mais il finit toujours par être mis en lumière. Le chantier de la vie ne tolère pas les fondations instables. Tôt ou tard, tout s'écroule. Prière pour l'intégrité et la sagesse. Seigneur, éloigne de moi la tentation de l'argent mal acquis. Donne-moi un cœur honnête, des mains propres et une conscience droite. Que je ne sois jamais complice du mal, ni par action, ni par silence. Protège-moi de la trahison des amis, et donne-moi la sagesse de bâtir ma vie sur la vérité, même dans la pauvreté. Car ce que tu bénis, personne ne peut le voler. Amen. Disons tous Amen. J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début et que vous avez compris. Quand vous voyez ce monsieur, ses employés lui ont volé son argent et ils ont caché ça dans un sabre. Et voilà que celui qui a volé l'argent vient d'appeler sa femme de vite venir en même temps pour ramener cet argent à la maison pour lui avant son arrivée. Et en ce moment, le patron est en train de faire l'appel avec celui qui nous livre du sable et pour lui dire que ce genre de sable qu'il y a livré, que ce n'est pas un bon sable, que sincèrement il n'aime pas. Normalement, il devait lui livrer bon sable. Voilà qu'il vient de terminer l'appel et qui continue toujours de toucher sable parce qu'il est énervé. Il dit voilà, regarde ce genre de sable qu'ils m'ont livré même. Est-ce que c'est bon pour mon travail? Est-ce que ce sable là c'est bon maintenant pour mon travail?
Est-ce que c'est normal ça là? C'est pas du tout bien. En ce moment, il a quitté. Voilà que c'est eux qui ont caché l'argent du monsieur s'approche du sable. Voilà qu'ils sont approchés du sable. En ce moment, tu viens de donner son téléphone à son second. Il dit, mais vérifiez mes arrières. Faut vérifier mes arrières en attendant qu'il puisse sortir et l'argent. En ce moment, l'autre est en train de regarder de gauche à droite, de surveiller de gauche à droite. Et l'autre commence pas à faire sortir l'argent. Et ainsi de suite. Voilà qu'il a sorti tout l'argent. Et ils se mettent ensemble pour commencer à faire le partage en même temps. Voilà que l'autre vient de lui donner sa part. Et il dit, c'est peu. Il a dit, non, il faut prendre ça. Tu vois que c'est moi qui a tout fait la mission. Non. Donc, il faut prendre ça, c'est bon. Et il a pris ça, lui, il est parti. Voilà que l'autre attend sa femme. Et Dieu merci, sa femme est là. En même temps, et il a dit, regarde cet argent, il faut mettre ça dans ton sac. Et avant mon arrivée, il ne faut pas arrêter quelque part. Voilà que sa femme est étonnée parce qu'elle a trouvé accès d'argent comme ça. Elle m'a dit, mais tu as trouvé ça où? Elle a dit, non, il ne faut pas poser de questions. S'il te plaît, mets ça dans son sac, mets ça dans ton sac. Et il ne faut pas arrêter quelque part. Il faut juste amener ça dans la maison. Je vais arriver, je vais tout t'expliquer. En ce moment, maintenant, au moment où elle met de l'argent dans son sac, le patron vient de sortir. Oh, le patron, la femme l'avait sorti avec le patron il y a longtemps. C'est comme son ex. Et il m'a dit, toi tu fais quoi ici? Il a dit non, je suis venu voir quelqu'un ici. Et c'est comme ça. Il dit, mais qui? Et en même temps, le monsieur, celui qui a caché l'argent, il sort en même temps parce qu'il sait que son plan vidéo va comme ça. Il dit, il fait signe à sa femme, il faut partir, faut partir non. Mais l'autre dit, mais toi, tu fais, c'est quoi? Tu connais la femme? Et la femme dit, oui, c'est mon gars que je t'ai parlé ça. C'est mon gars. Tu vois qu'il est mignon, non? Et c'est un beau gars, hein? Tu vois, non? C'est lui qui, c'est avec lui je sors maintenant. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le gars dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Il dit, oui, pour laisser ce bois là. J'ai sorti avec lui il y a longtemps. L'autre dit, mais qu'est-ce que même? Donc, ça veut dire que toi, tu connais cette femme. Tu connais pas la femme là. J'ai sorti avec la femme, je vais te chiffrer. Moi, j'ai sorti avec cette femme il y a longtemps. Avec cette femme, j'ai sorti il y a longtemps. Mais l'autre dit, toi, que tu connais déjà ce monsieur, c'est ça? Lui dit, oui, je l'ai vu dans les pays, je le connais dans les rues comme ça, en train de balader. Le gars dit, qu'est-ce qui m'arrive? La femme continue de dire, non, tu ne parles même pas déjà, ne considère même pas celui-là. Celui-là, c'est un brouillard. Il m'a traité, il ne prend même pas soin de moi, il ne connaît pas la parole d'une femme. Regarde cet homme que regarde, il a beaucoup d'argent. Regarde, en ce moment, elle a commencé à sortir l'argent. Et là maintenant, le gars ne veut pas qu'elle sorte. Et subitement, la femme a sorti. En même temps, le patron a arraché son col. Il dit, mais ça veut dire que c'est mon argent qui est perdu, que tu as tué. Ah, c'est mon argent c'est mon argent que toi, tu as donné à ta copine, c'est ça? C'est mon argent que tu as donné ça à ta copine. Et oh, tu as dit que tu n'as rien pris. Mais l'autre dit, mais toi aussi, comment tu peux faire comme ça? Fais sortir l'argent, faut pas sortir l'argent, non? Fais sortir l'argent. Et voilà qu'il ne commence pas à se défendre pour dire, mais patron, c'est pas moi. C'est mon second et que c'est lui et moi qui ont partagé l'argent. Hein. C'est mon second. Et l'autre a dit, vous là, vous m'avez volé. Je vous ai appelé, vous tous, pour demander. Vous avez dit que vous n'avez rien prouvé. Or que c'est vous qui avez pris cet argent. Et toi, tu viens de donner ça à ta copine. Et maintenant, tu dis que tu n'as rien pris. Toi aussi, tu as pris l'argent, volé bien. Tu as pris mon argent. Eh? Oh,
Toi, tu sais que ce n'est pas, c'est pas un débat, c'est pas une somme, c'est beaucoup d'argent. Et tu as pris. En même temps, le gars a arraché l'argent. La femme, il donne ça à son boss en même temps. Or, en ce moment, celle-là, il a caché un peu une partie. Elle a caché une partie dans son pantalon en ce moment. Et l'autre, le patron commence par menacer l'autre là d'amener le restant de son argent. C'est mon peu d'argent, c'est le reste, c'est mon argent, tout ça. C'est mon argent, tout ça. Il dit, et en même temps, il dit non, je vais appeler mon second, et lui aussi va amener pour lui. Et en même temps, il commence à appeler son second. Son second s'est étonné, il veut s'enfuir en même temps. Et il dit, il faut amener l'argent. Si tu ne veux pas tout là, amène l'argent. Amène l'argent qu'on avait partagé. Qu'est-ce qu'il faut amener l'argent? Le patron se calme et voilà que le patron a arraché son pantalon en même temps pour dire, donc, vous avez volé, vous avez associé, vous les deux, pour voler mon argent. C'est ça? C'est ça, il dit non, patron, je vais tout expliquer. Prenez votre argent d'abord. Prenez votre argent, je vais tout expliquer. Je vais tout expliquer. Vous voyez, et il a sorti tout l'argent. Il a sorti ça. Mais le patron remarque que son argent, ça reste encore. Parce que sa manière de connaître, il a personne qui dit non, mon argent, ça reste. C'est pas tout mon argent, ça. Il dit, mais toi, il ne faut pas sortir, non? Mais il dit, mais le gars dit, les gens avaient tout sorti, non? Ils ont dit non, il faut fouiller encore la dame là. Il faut fouiller encore la dame. C'est là ils ont commencé à fouiller la dame. Ils ont commencé à soupçonner que ça reste encore d'argent, qu'elle n'est pas sortie. Ça reste encore d'argent dans le sac et elle n'est pas sortie. Et en même temps, ils ont vu qu'elle a caché l'argent dans son pantalon. Et typiquement, on a regardé dans son sac là, on a trouvé encore une partie. Et c'est là que ils ont dit, tu as vu ça. Tu as vu ça. En ce moment, le gars de la copine commence pas à supplier. Et le patron commence pas à frapper son second aussi. Et son second aussi, il va taper son second. Oui, vous m'avez fait ça. Vous, les deux là, vous m'avez volé. Vous m'avez volé. Et toi, tu veux ramener ta part à la maison. Même temps, les deux sont mis en genoux et commencent pas à supplier le boss pour dire pardon, faut m'excuser. C'est le diable qui nous a trahis. C'est le diable qui nous a trahis. Sinon, on n'a pas envie de te voler comme ça. C'est le diable qui nous a trahis. Pardon. Il ne peut que supplier le patron. Le patron dit, vous m'avez fait ça, vous m'avez volé. Hein? Vous m'avez volé. Vous avez volé ce gros somme là. Et je vous ai demandé, vous l'avez nié. À ce moment, la femme dit, faut laisser ces brouillards. Faut laisser ces brouillards là. Tu sais, moi je suis ta femme, donc je suis là pour prendre soin de toi, d'accord? T'inquiète pas, moi je suis là pour prendre soin de toi. En ce moment-là, parce qu'elle a vu que, voilà, son esclave vient de trouver beaucoup d'argent. Elle a commencé par lancer des mots là. Le patron a dit non, toi tu restes à l'écart de ça. Je ne veux pas ta relation, je ne veux pas ton amour, je ne veux rien de toi, d'accord? Ton amour là, c'est sorti dans mon côté pur. D'accord? Je sors déjà avec mon employé. Donc, je ne veux rien foutre avec toi. Hein? Maintenant, il faut comprendre que toi et moi, on ne va plus jamais se croiser. Faut plus jamais m'adresser. D'accord? Maintenant, les deux, je vais finir avec eux. Je vais les pourrir la paix. Parce que je leur ai demandé pardon. Je leur ai demandé de faire sortir l'argent. Mais ils ne veulent pas quoi. Ils ne pas fait sortir l'argent. Ils n'ont pas fait sortir l'argent. Juste à un point que j'ai remarqué. Et l'autre, la femme continue de demander pardon à leur place. J'espère de tout cœur que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un message profond qui nous rappelle que le monde spirituel est bien réel et que la vigilance, la prière et la foi en Dieu sont nos meilleures armes face aux ténèbres. Si ce récit vous a touché, éveillé ou enseigné quelque chose, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu utilise chaque canal pour parler à ses enfants. Alors je prie que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment, qu'il protège vos pas,
garde vos familles, purifie vos maisons et sécurise vos chemins. Que sa grâce repose non seulement sur vous, mais aussi sur vos enfants, vos petits-enfants et toutes les générations à venir. S'il vous plaît, montrez votre soutien en aimant cette vidéo, en la partageant autour de vous et en vous abonnant à la chaîne, surtout si c'est votre première fois ici. C'est ensemble que nous bâtissons une communauté d'éveil, de foi et de vérité. Merci encore, et que la paix du Seigneur demeure avec vous. Amen.